la voyance, la médiumnité, voilà bien un sujet qui parfois prête le flanc à la controverse, à la critique, parce qu'effectivement, on n'est pas là face à des sciences exactes. On est là face à des phénomènes qui, à un moment donné, devraient nous permettre d'entrer d'une manière ou d'une autre en contact avec des dimensions que nous ne maîtrisons pas. Voilà, on va dire ça au sens large. En réalité, si on considère que l'âme, finalement, c'est un phénomène énergétique, hein, comme dans la vision métaphysique que je propose, mais il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'autres dimensions. Il y a d'autres dimensions, il y a même une infinité de dimensions dans l'univers, dirons-nous, et il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas rentrer en contact avec ces dimensions. Alors ces dimensions, avec est-ce qu'il s'agit de défunts, est-ce qu'il s'agit d'autres entités? Alors le plus souvent, dans ce domaine-là, on va parler de guides, on va parler d'anges, on va parler de maîtres ascensionnés, voilà, d'entités dont on ne perçoit pas forcément la provenance parfois, ni l'origine. Voilà, et le médium, le voyant, voilà, il est là, il joue le rôle d'intermédiaire, hein, comme son nom l'indique lorsqu'on parle de médium. C'est un support pour nous permettre d'entrer en contact et d'obtenir de l'information. Alors le plus souvent, nous, ce qui nous importe, c'est de connaître notre futur, parce qu'on est dans des situations où on est dans le désespoir, on se sent mal, on voudrait avoir une perspective vers quelque chose de meilleur, on voudrait savoir quand est-ce qu'il y a de meilleurs moments, quand est-ce que ça va être notre moment à nous, un moment de bonheur, un moment de joie, un moment où on va en finir avec une séquence qui est désagréable, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan de la santé. Voilà. Donc le plus souvent, on consulte et puis on a des réponses, et puis on s'accroche à ces réponses, et puis ça ne se réalise pas forcément dans la matière. Et auquel cas on est déçu. Auquel cas on est déçu. Et alors est-ce qu'on a eu affaire à un bon médium? Est-ce qu'on a eu affaire à un mauvais médium? La question se pose pas forcément dans ces termes. Comme je l'ai dit, on peut ne pas perdre de vue, et même il serait souhaitable de ne pas perdre de vue qu'on va rentrer en contact techniquement avec d'autres dimensions. Voilà. On va aller rechercher de l'information qui, a priori, n'est pas accessible au commun des mortels, sur d'autres bandes de fréquences, si on raisonne en termes énergétiques. Alors ça, déjà, pour commencer, voilà, vous avez des gens qui mettent ça en cause, qui disent, tout ça c'est des conneries, tout ça ça marche pas, etc. Les mecs ont leur téléphone portable, hein, mais ça les gêne absolument pas de voir un petit appareil, un petit rectangle, dans lequel finalement on reçoit l'internet, on reçoit le téléphone, on reçoit la 4G, on reçoit la Wi-Fi, on reçoit le Bluetooth, on est connecté avec le monde entier, et l'information, où qu'on soit, elle nous arrive sur le téléphone. Ça les gêne pas. Par contre, imaginez que dans le cerveau, que le cerveau puisse nous permettre de décrypter, de recevoir des messages, ça, il y en a certains, ça passe pas. Alors, bon, on va pas essayer de convaincre naturellement les sceptiques, simplement, quand tu prends ton téléphone, que tu filmes avec ton téléphone, il ne reconnaît pas forcément, même s'il est bourré d'intelligence artificielle. Hein. Rappelons-nous que l'intelligence artificielle, déjà, je le dis, parce que en tant que professionnel des technologies de l'information, c'est ma formation de base, voilà, il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'algorithmies, il y a énormément de mécanismes complexes qui donnent l'illusion qu'il y a une intelligence, mais un, il n'y a pas d'intelligence, et deux, il n'y aura jamais de conscience dans ces petites machines. Je le dis, je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà. Donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour te dire que tu vois, ton téléphone, même si tu mets une caméra pour essayer de reconnaître un visage dessus avec de l'intelligence artificielle, il ne va pas reconnaître forcément les formes, il ne va pas reconnaître les gens. Donc déjà, ça montre combien ton cerveau il est beaucoup plus puissant, puisque toi, quand tu es connecté dans un environnement par la vision, tu es capable de reconnaître des formes, tu es capable de reconnaître des gens. Donc déjà, tu devrais te faire confiance plus facilement qu'à une machine. Donc si la machine est capable, elle, de capter de plusieurs bandes de fréquences, tu peux aussi imaginer que ton cerveau, il est capable de capter plusieurs bandes de fréquences. Voilà, ça c'est déjà pour l'aspect technique. Alors après, si on développe un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, effectivement, on a des corps énergétiques, on l'a déjà dit,
Donc corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique, voilà. Et ces différents corps, finalement, ils ont des bandes de fréquences différentes et ils peuvent être rentrés en résonance harmonique avec d'autres champs de fréquences extérieurs. Ça, techniquement, c'est même pas à remettre en cause. Il y a simplement des gens qui sont capables de se syntoniser sur des bandes de fréquences, sur ces bandes de fréquences, et d'autres pas. Voilà. Donc pour faire simple, le médium peut être capable de se connecter au monde astral. Il peut être capable de se connecter au monde au niveau du corps causal, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est karmique. Il peut être capable de se connecter directement à des défunts. Il peut être capable de se connecter à des maîtres attentionnés qui sont encore sur des bandes de fréquences vraisemblablement plus hautes. Il peut être capable, peut-être, s'il est exceptionnellement fort, de se connecter à quelque chose d'encore plus grand, de plus universel. Voilà. Tout résonne dans la capacité d'un être humain, qu'on va appeler médium ou voyant, de se syntoniser ou de se connecter, de s'harmoniser avec des bandes de fréquences de dimensions autres. On l'a vu techniquement, c'est tout à fait envisageable. Donc maintenant, reste à savoir ce qu'en fait cette personne. Et cette personne qui est médium, est-ce qu'elle est capable d'identifier à quoi elle se connecte réellement quand elle s'y connecte? Sachant que nous, en tant que simple individu, on peut déjà se connecter, on peut déjà avoir cette capacité quand tu reçois des idées qui jaillissent, d'où elles viennent ces idées? Je ne te parle pas de pensée, je te parle d'idées. Hein, le schéma de la pensée, c'est des algorithmes, c'est du fonctionnement neurologique. Mais l'idée qui te traverse, l'idée qui t'arrive, l'image qui t'arrive comme ça, quand tu ne sais pas dans les rêves ou autre, ça vient d'où? Voilà, on peut dire c'est l'inconscient pour les rêves, ok. Mais quand une idée t'arrive, d'où elle vient? Elle vient forcément d'un champ plus vaste, d'un champ de données, d'un champ qu'on va appeler peut-être un champ morphique. Enfin bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. C'est simplement pour dire qu'on est tous médiums, puisqu'on a tous des idées, on a tous de l'imagination, nous tous de l'imaginaire. On va tous être capables d'être frappés par des synchronicités. Hein, je le rappelle, c'est ces situations où c'est des coïncidences extraordinaires qui te parlent et qui te frappent et qui te mettent dans un état émotionnel particulier. C'est ça une synchronicité. Ça, on en est tous capables. Donc voilà, après, voilà, ça se développe, mais il y a des gens qui sont plus ou moins en capacité d'avoir accès à ces différentes sources. Alors le médium, lui, le médium de base, on va balayer tout ça. Il peut éventuellement, parce que son objectif, lui, quand tu vas voir quelqu'un qui est médium ou qui est voyant, c'est en général, si c'est un bon professionnel, il va te donner des éléments de ton passé que tu vas valider, et comme selon sa capacité à avoir deviné des choses sur toi, sur ton passé, tu vas lui faire confiance pour aller voir des choses dans l'avenir. D'accord? Bon. Sauf, comment ça va se faire? Ce qu'il a été voir, comment ça va se dérouler? Ce qu'il va aller voir sur ton passé, où il va aller le chercher. Et c'est de là que va dépendre justement sa capacité à correctement analyser l'information reçue. S'il va se connecter, on va dire, à ton corps éthérique, on va dire plutôt, s'il se connecte en Bluetooth, on va dire que le médium, c'est un super téléphone, il est équipé d'un super téléphone, il a soit du Bluetooth, c'est-à-dire il va se connecter dans un champ d'énergie qui est relativement proche, et c'est le cas quand il se connecte à toi en ta présence, c'est ni plus ni moins qu'une forme de télépathie. Et donc par télépathie, il peut très bien obtenir des informations te concernant ton passé. Donc jusque-là, même un bon mentaliste peut être capable de travailler là-dessus. Un bon mentaliste avec des capacités de télépathie. Donc tu vois que déjà, pour aller voir des informations relatives à ton passé, il ne va pas forcément se connecter à des sources extérieures. Et puis après, si on lui demande des informations, s'il veut se connecter des informations extérieures, alors tout dépend si tu veux. On va mettre de côté tout de suite le côté défunt. Le côté défunt suppose qu'il va aller se connecter, alors là, au monde astral, pour essayer de capter la présence d'un défunt. Le monde astral, on va dire que là, il n'est plus en Bluetooth, il se met en Wi-Fi. Ok, ça marche. Et là, il va avoir une connexion avec le défunt ou pas,
qu'il va réceptionner et donc il va réceptionner des messages qu'il va te transmettre. Mais il va te transmettre via son propre filtre mental. D'accord ? Il va interpréter l'information qui lui arrive sous forme d'image et ça va forcément, vu que c'est un humain, ça va forcément passer par son filtre d'interprétation égotique personnel. Bon. Si on passe encore, on va essayer de voir comment ils peuvent voir l'avenir. Alors voir l'avenir, c'est très difficile. Rappelons-nous que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans un espace-temps linéaire, mais qui ne correspond pas à la réalité. Dès que l'on sort de cet espace-temps, et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a plein de gens qui le disent, alors soit vous allez voir des gens qui sont des physiciens spiritualistes, type Philippe Guillemant par exemple, voilà, il y en a d'autres, il y a Bobola, il y a plein de gens quand même, maintenant il y a de plus en plus de physiciens qui sont intéressés à la question, qui vont te confirmer le fait que, même si c'est difficile à conceptualiser pour nous, hors espace-temps, tout est en instantané, il n'y a plus de notion de temps, tout est en simultané, tout se passe en simultané. C'est un peu comme si tu regardais un DVD sur lequel il y a un film. Le film, il est déjà écrit sur le DVD, d'accord ? Et simplement, la tête de lecture va se balader, va lire le film, d'accord ? Or, la tête de lecture, elle peut se positionner à n'importe quel endroit du DVD. Tu peux aller en avant, en arrière, etc. Ça va jusque-là ? Et simplement, ce qui se passe, c'est que pour aller voir ton futur, tu dis oui, mais parfois, il va aller voir quelque chose qui est inscrit sur le DVD, très bien, il va me le relater, ok. Sauf que comme toi, tu es dans ton espace-temps, donc là qui est linéaire, tu peux avoir la capacité de changer, tu as ton libre arbitre. S'il va voir que sur le film de ta vie est inscrit, par exemple, que tu as acheté une maison à la campagne, une petite maison classique avec un garage, avec un bout de terrain et une piscine, et puis que finalement, toi, tu décides de ne pas acheter à la campagne parce que c'est trop loin et que tu achètes plutôt un appartement en ville, eh bien, il faut partir du principe que comme tu conserves ton libre arbitre dans l'espace-temps, tu vas réécrire le DVD en temps réel. Ce qui fait que lui, s'il va se reconnecter après, il verra que tu as bien acheté l'appartement. Sauf qu'au moment où il est allé voir le DVD, lire le DVD, il était sur une ligne de temps où tu as acheté la maison. Ce qui était écrit sur le DVD, c'est effectivement, à un moment donné, en temps instantané, il est allé voir, il a vu ça. Simplement, quand toi, tu reviens dans ta réalité en temps linéaire, tu peux très bien le changer. C'est comme si tu lisais un film et qu'au fur et à mesure que le film s'écrit, toi, tu décides de changer les scènes. Tu vois que les gens, le protagoniste, sont dans une cuisine et en train de boire un apéro. Et puis, sur le film, il est écrit que la scène d'après, ils se retrouvent tous à table. Et puis toi, tu décides que non, tu vas changer la scène d'après, ils vont dans la pergola, un petit peu prendre le soleil et prendre un deuxième apéro. Et tu réécris le film en temps réel. Ce qui fait que lorsqu'on va y accéder, effectivement, on verra ce que tu as effectivement vécu. Parce que c'est toi qui réécris le futur, il est prévu, à savoir qu'en temps instantané, il est déjà écrit. Mais toi, tu peux aussi le changer en temps réel. Voilà. Alors ça, je vous renvoie, si vous voulez une définition plus technique, je vous renvoie à Philippe Guillemant, il explique très bien ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de temps, quand il n'y a pas d'espace-temps, tout se fait en simultané, le disque de ta vie, le film de ta vie, il est déjà écrit. Il y a une voie qui a déjà... La voie sur laquelle, dirons-nous, la ligne de futur sur laquelle tu te situes, logiquement, ce qui devrait se dérouler a déjà été écrit. Mais toi, tu conserves la capacité de réécrire ce futur en temps réel. Donc, tu imagines ce DVD, tu le lis, tu lis le film, et puis tu décides, non, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. Et au moment où tu penses, tu le réécris sur le disque dur, sur le DVD. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit créateur, la pensée créatrice. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, ce qui fait que, pour en revenir à notre sujet, au moment où le médium va regarder dans les annales akashiques sur ta ligne de futur, il verra le futur qui est logiquement écrit. Mais maintenant, rien ne dit que tu vas pas changer de cap. Voilà. Donc, ça reste quand même difficile. Et c'est ce qui explique que parfois, il y a des choses qui se passent ou il y a des choses qui ne se passent pas. Et puis il y a des choses aussi, parfois, que toi, parce que le médium t'a dit que tu vas acheter une maison à la campagne, tu vas même plus regarder les
des annonces d'appartements. Tu vas aller pour faire finalement en sorte que la prédiction se réalise. Voilà, c'est de l'auto-prédictif. Alors donc c'est pas, voilà, est-ce que c'est pas finalement une manipulation du libre arbitre? Voilà, de la même manière. Donc le médium, lui, hein, si on rappelle les choses, comme il a des capacités d'accéder à différents plans, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont canalisé Jésus, Marie, etc. Ben, c'est qu'il a encore une capacité énergétique d'aller connecter d'autres plans. Mais même Marie, Jésus, etc., n'auront pas la capacité de te changer ta ligne de futur. C'est toi qui l'as créée en temps réel, ta ligne de futur. Alors il y en a une qui est déjà écrite, et au fur et à mesure, tu peux la réécrire, tu peux la modifier ou tu peux la suivre. C'est parce que c'est cette complexité, justement, de dire qu'à un moment donné, eh bien, je sors de cette instantanéité-là pour avoir une vie, puisque tout se déroule en temps réel, il n'y a pas de temps hors espace-temps, justement. Là d'où l'on vient, il n'y a pas de temps. Nous, dans notre vie matérielle à nous, il y a un espace-temps, justement, pour nous permettre d'avoir un déroulé et d'avoir à séquencer ce que l'on a à vivre pour pouvoir justement prendre conscience des leçons qui sont à tirer pour pouvoir justement avancer. Il y a un déroulement séquentiel, c'est une obligation. Maintenant, hors espace-temps, il n'y en a pas. Donc, on va dire que quand tu meurs, même si ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas, tu as des échelles d'espace-temps qui sont différents. Et c'est ce qui explique que tu peux réécrire ta ligne de futur tout le temps. Donc le médium, il peut accéder facilement à ton passé parce qu'il a éventuellement une bonne compétence de télépathe. Soit ensuite, il peut accéder éventuellement à des défunts facilement parce qu'il a une bonne connexion avec l'astral. Pour le futur, il peut aller se connecter aux annales akashiques, c'est le seul endroit où finalement tu vas voir ton futur, puisque si c'est censé être la mémoire de tout l'univers et que quand tu sors de l'espace-temps, toute la mémoire est déjà écrite sur le DVD, ben, tu vas voir le futur, mais rien n'empêche que tu puisses pas le réécrire, ce qui est déjà prévu, toi, en lui donnant une autre tournure, auquel cas, quand il aura à le voir, peut-être 2 mois après, il verra un nouveau futur. Voilà, donc il a cette capacité-là. Là, il est en mode 4G, 5G, et puis s'il va connecter des maîtres ascensionnés ou d'autres dimensions plus importantes dans les annales akashiques, on va dire qu'il aurait une connexion satellite, voilà, pour rester dans la métaphore de la communication avec un téléphone. Donc bon, voilà, donc ce qui fait que le médium va te donner, faire en sorte que tu aies l'impression que ses prédictions sont correctes et que c'est un bon médium. Alors, comment il procède? Lui, il pose une intention. Il pose une intention d'aller connecter une dimension, d'aller connecter des guides. Les guides, ça va être d'autres dimensions, de gens qui eux-mêmes peut-être ont accès aux annales akashiques. Peut-être que ton médium, lui, il n'a pas accès directement aux annales akashiques et qui va passer par une dimension intermédiaire, par un intermédiaire qui peut être un guide, un ange, etc. Voilà, il faut voir qu'il y a des intermédiaires, il y a tous les champs possibles, mais il n'est pas obligé qu'il y accède directement. Tu vois un peu tous les biais qu'il peut y avoir. Donc il va poser une intention. Et cette intention va lui permettre de joindre un destinataire. Un destinataire, ça peut être toi pour le passé, ça peut être un guide, ça peut être les annales akashiques, ça peut être un ange, ça peut être un défunt, ça peut être des dimensions supérieures, ça peut être un maître ascensionné. Voilà. Maintenant, rien ne dit que la dimension qu'il a réellement connectée est la bonne. Il peut très bien avoir une mauvaise identification. Il peut très bien, lui, penser qu'il parle à un guide, alors qu'il ne parle pas forcément à un guide. Il peut penser qu'il est connecté aux annales akashiques, alors que l'information qu'il a vient simplement du champ universel, dans lequel il y a toutes ces informations, il faut voir ça comme un océan de données dans lequel on baigne, un océan de bandes de fréquences de dimensions différentes. Donc n'oubliez pas, ça reste un être humain qui est censé se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth, en 4G, en 5G ou en connexion satellite. Mais il peut se planter. Et lui, ce qu'il va interpréter, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'information qui arrive dans son cerveau sous forme d'images, sous forme de mots, éventuellement sous forme de son. Donc il peut très bien se planter. Et il a la volonté, il a l'intention qui est posée de joindre un destinataire, mais ce n'est pas forcément la bonne. Donc il peut avoir un problème d'identification, il peut avoir un problème ensuite, une problématique d'interprétation symbolique. Est-ce que je suis sur la bonne route professionnellement? Est-ce que finalement je fais bien de continuer dans ce travail avec cette entreprise, etc.
Et là, il reçoit une image avec un bouquet de roses. Ah, tu dis, quel rapport? Quel rapport? Donc, il y a des gens qui sont habitués, etc. Ils reçoivent, bon, c'est pas la bonne info. Non, je veux une vraie info concernant, etc. Et là, il va y avoir une route qui apparaît. Ouais, une route vraiment en ligne droite. Bon, là il se dit, ouais, bon, c'est ma route, c'est ma voie. Ok, je le prends. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vont. Et puis, il y a des gens qui vont essayer de tordre l'information absolument. C'est-à-dire que le bouquet de fleurs, il va vous dire que oui, c'est un cadeau. C'est des fleurs, c'est la fraîcheur, c'est le printemps, c'est le renouveau. Voyez, donc ça aussi, ça reste un humain, donc il va avoir pas forcément la bonne interprétation prédictive. Et elle va être présentée comme une certitude, et puis voilà, peut y avoir aussi un mélange des temps entre ce qu'il reçoit, est-ce que ça vient bien du futur ou est-ce que ça peut venir du passé? Parce que je vous ai dit que dans cet océan, il peut y avoir des informations qui viennent puisque tout est hors espace-temps en simultané, il peut y avoir des choses qui concernent ce que toi tu perçois comme étant ton passé ou ton futur. Ce qui n'est pas évident non plus. Il peut y avoir du parasitage énergétique exogène. Hein. Parfois des ressentis qui peuvent venir aussi, genre des ressentis physiques qui peuvent être des frissons, etc., qui sont parfois pris à tort pour des validations. Genre un frisson, etc., un médium va te dire « Oh, quand j'ai des frissons comme ça, c'est que c'est très mauvais, c'est que ça veut dire que ça parle de mort, etc. » Attention, ça reste qu'une information qui est passée dans le corps éthérique et qui a généré, d'un point de vue énergétique, du frisson. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas ne pas se planter? C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un univers complexe. Et puis vous avez des gens qui vont avoir une capacité très précise. Moi, je connais un médium qui n'est pas forcément quelqu'un de très connu, mais qui est, je pense, il est vraiment excellentissime. Malheureusement, il est tristement excellent, parce que quand il y a un mort dans la sphère publique, qui dit, attends, il va y avoir un mec qui... Alors, il n'a pas forcément le nom, il n'a même pas le nom en général, mais il y a un acteur, il y a un footballeur, il y a un homme politique, il y a un homme des médias, il y a un journaliste, il y a sur une scène de guerre, il y a un diplomate. Et il dit, dans la semaine, il va mourir. En général, dans la semaine, on apprend dans les médias qu'effectivement, il y a une personnalité qui est décédée bien dans la sphère qu'il a énoncée. Il est très, voilà, il a une connexion comme ça, où quand il est à proximité de gens qui sont malades, qui vont mourir, ou de gens qui ont un défunt qui vient de mourir, tout de suite, là pour le coup, il a les frissons très souvent, et il a le message de la personne qui est décédée, qui vient à lui. Voilà. Par contre, quand il s'essaye à des exercices de prédiction différents, plus larges, sur des gens qui connaissent moins, sur la route professionnelle ou sur le futur amoureux, c'est moins systématique, voire beaucoup moins. Là où il est dans la prédiction de décès de gens, personnalités publiques, malheureusement, il arrive à 80% de réussite, évaluation, hein, grosso modo, hein, de ce que j'ai essayé d'évaluer. Et sur le reste, il serait plutôt à 20%. Voilà. Donc ça va dépendre. Et puis vous avez les gens qui vont utiliser des supports aussi. Alors les supports, le décryptage d'informations va venir, que ce soit les cartes, que ce soit le pendule, que ce soit voilà, lecture d'oracle, tarot de Marseille ou oracle classique. Voilà. Vous avez des gens qui vont interpréter ça en fonction de l'image qu'ils ont reçue. Mais c'est pareil, là vous êtes sur une double interprétation. C'est-à-dire que, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, le bouquet de fleurs ou la route tout droite, ils vont y ajouter la signification d'une carte, qu'ils vont avoir tiré eux-mêmes d'ailleurs, ou que vous allez avoir tiré vous-même, ce qui rajoute encore du biais, s'il tire lui-même une carte, ou parfois, vous savez, c'est cette vision-là où on dit stop, encore, stop, sauf qu'avec le décalage de la transmission par le téléphone, des fois, on dit ah ben non, c'est pas là que j'avais dit stop, c'était avant. Vous voyez, il y a des biais, il y a beaucoup de biais comme ça qui font qu'à la fin, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc rappelez-vous que finalement, vous avez tous accès et que quand vous vous mettez simplement au calme et que vous demandez à avoir de l'information, ou vous avez des rêves, les rêves peuvent être support d'information aussi, vous demandez à avoir une information parfois toute bête sous forme d'image, sous forme de mots, sous forme de synchronicité. Vous allez, si vous y prêtez bien attention, vous développez un peu cette capacité, vous êtes capable, vous, de recevoir aussi de l'information. Mais à vous aussi de ne pas y introduire des biais mentaux, des biais égotiques d'interprétation, mais ce dont on n'est jamais capable de s'affranchir complètement. Voilà.
Bon, alors quand je vous aurai dit ça, vous allez me dire, bon, alors finalement, il n'y a aucun médium. Ben si, ben si, ben si, parce qu'il y a des gens, comme je vous citais là, le cas de la personne que je connais qui est très bon pour malheureusement définir, prédire des décès, ben, il y a des gens qui vont être très bons pour aller se connecter aux annales akashiques et ils vont tomber systématiquement sur la ligne de futur sur laquelle vous êtes. Et si vous avez finalement quelque chose d'assez logique, d'assez cohérent dans votre fonctionnement, que vous prenez ça un petit peu comme il faut, pas en surinvestissant, pas en faisant de l'autoprédiction, pas voilà, ben vous allez finalement vous rendre compte que vous avez des gens merde, à chaque fois ils voient juste, à chaque fois ils voient juste. Bah oui, parce qu'à chaque fois il a la capacité de se connecter sur votre ligne de futur. Voilà. Ça va vraiment dépendre des gens. Je pense que pour bien faire, il faut aller voir des gens dont chacun a sa spécialité. Hein. Vous allez voir des gens qui sont spécialistes de la canalisation avec les défunts. Et ils y arrivent. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir des gens. Bon, c'est un peu bluffant, c'est un peu bluffant quand même. Et quand chaque fois qu'on est bluffé, dire aujourd'hui, de toute façon, dans le monde dans lequel on se situe, il y a trop d'informations, trop de témoignages pour qu'on puisse mettre en cause que le phénomène existe. Maintenant, comme il y a beaucoup de charlatans, comme il y a beaucoup, comme dans tous les domaines professionnels, vous allez voir un plâtrier, un charpentier, un boulanger, un comptable, ce que vous voulez. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens qui maîtrisent plus ou moins leur art. Donc il n'y a aucune raison pour que dans les médiums, il y ait des gens qui ne maîtrisent pas plus ou moins leur art. Donc voilà. Donc à vous de tenir toujours, quand vous allez consulter, garder à l'esprit que déjà la personne qui va voir votre passé, elle ne va pas forcément aller voir dans des dimensions extérieures. Ça peut être plus de la télépathie et elle va voir finalement ce que vous pensez. Donc attention, ce n'est pas toujours quelque chose qu'elle va tirer de l'extérieur. Parfois, ça peut être le cas si la personne va se connecter à des dimensions extérieures, soit à un guide qui, lui, va avoir accès à la grande bibliothèque qu'on appelle un akashique du passé et du futur, auquel cas il lui donnera l'info, soit lui, il va se connecter directement et il lui donnera de l'info aussi. Bon. Voilà, je voulais être un petit peu exhaustif pour présenter ce domaine d'activité, on va dire ce domaine d'activité, oui, de la spiritualité, en ce sens où cette capacité qu'on peut avoir à se connecter à des dimensions qui nous dépassent, nous, en tant qu'êtres humains, ben, c'est quelque chose de véridique, de techniquement possible, de tout à fait accessible à tous, mais qu'en l'état actuel de nos capacités pour la majorité d'entre nous, on peut faire appel à des gens qui disent avoir ces compétences-là. Attention, n'oubliez pas que ce sont que des humains, ce sont des filtres d'information, donc ils ont eux-mêmes, dans l'interprétation qu'ils font, des biais cognitifs qui peuvent être parfois très forts. Vous avez les vôtres ensuite, donc tout ça, c'est à prendre vraiment avec beaucoup de vigilance. Oui, vous aurez de l'information. Oui, il y a des gens qui sont très doués. Oui, vous pourrez aussi, vous, c'est pas parce qu'un médium vous aura dit que vous allez rencontrer l'amour et déménager dans une ville de bord de mer dans les 6 mois et que ça se passe pas qu'il avait tort, parce qu'il a peut-être vu réellement dans votre futur, dans votre ligne de futur actuelle, que c'est ce qui était prévu, mais qu'avec votre libre arbitre, eh bien, vous en avez décidé autrement. Voilà. Bon, ben, j'ai été assez long sur le sujet, mais moi, ça me semblait intéressant quand même de replacer les choses. Déjà, pour ne pas être dans quelque chose de très manichéen, style c'est tous de la merde, c'est tous des menteurs, ça n'existait pas, c'est de la connerie. Ou, oui, un bon médium, il voit tout. Non, non, même un très bon médium, il voit pas tout. Même un très bon médium, il a ses propres biais cognitifs. Et donc, ça suggère que vous soyez vigilant par rapport à ça. Voilà. Bon, éventuellement, on en reparle.